Bienvenue à tous dans votre émission matinale, le meilleur réveil sur Guérita TV Monde. Mesdames et messieurs, c'est donc parti avec les différentes rubriques de votre émission. Tout de suite et maintenant, donc, avec Fauzia Sefou, nous allons faire le tour des quotidiens dans la toute première rubrique de cette émission. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouenou, et bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Et on vous retrouve tout de suite dans la revue des titres. Et c'est exact. Ce matin, nous démarrons avec le quotidien Le Béninois libéré de Aboubakar Takou qui affiche en sa manchette une note politique. Élection municipale de janvier 2026, LD exclu ou éliminé, à qui la faute entre Talon et Yahi, s'interroge le Canard. Faut-il dissoudre le parti pour ramener Éric Rondetti à la présidence? Point d'interrogation. Le matinal à présent, communal 2026, l'UPR, le BR et la FCBE sur la ligne de départ. Moël Bénin et les démocrates recalés. Lit la décision de la Sénat, la Cour suprême, le dernier rempart. Matin libre à présent, politique au Bénin, vers des élections générales sans LD, s'interroge le journal. Et si Chantal Adjovi révélait une confidence du couvent? Nouvelle économie, Bénin deuxième trimestre 2025, hausse des recettes et amélioration des dépenses sociales et investissements publics. Le pays émergent à présent, copinage et affaimisme à la tête de l'équipe Fanion du Bénin. Le choix du sélectionneur Guénétoro de plus en plus critiqué, des joueurs en méforme et sans temps de jeu, souvent appelés. Nous poursuivons avec cette présentation. Nous retrouvons Fraternité, élection communale 2026, Moël Bénin et les démocrates hors jeu. Le grand jury pour terminer ce matin, élection communale du 11 janvier 2026, Moël Bénin recalé pour retard, les démocrates pour 120 pièces manquantes. Et nous passons à présent, mesdames et messieurs, au bulletin d'information, toujours avec Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Guérita TV Monde, nous démarrons ce bulletin d'information avec les nouvelles au niveau de la Sénat. La Commission électorale nationale autonome Sénat a publié ce lundi 10 novembre 2025 la liste des partis politiques autorisés à participer aux élections communales prévues pour le 11 janvier 2026. Le parti de l'opposition Les Démocrates LD, celui de la mouvance présidentielle, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, n'ont pas été retenus. Pour justifier l'exclusion du principal parti de l'opposition, la Sénat explique que le parti Les Démocrates a présenté matériellement des pièces, mais sur les 473 pièces attendues au moment de la complétude, 353 ont été effectivement déposées, laissant apparaître une différence de 120 pièces manquantes. Concernant Moël Bénin, l'institution chargée de l'organisation des élections précise que bien que le parti ait été présent à la Sénat à la date et l'heure fixée pour compléter son dossier, il n'a pas pu achever le rangement de ces pièces afin de permettre à la Sénat d'assurer la complétude. Ce manquement a donc rendu la liste incomplète. Si ces deux partis sont exclus du processus, 3 autres formations politiques ont quant à elles satisfait les exigences de la Sénat et sont donc en lice. Il s'agit bel et bien de l'Union progressiste, le renouveau UPR, du bloc républicain BR et des forces Corée pour un Bénin émergent FCBE dont les dossiers ont été jugés complets. Nous parlons à présent d'économie. Le mois du consommation local a été clôturé vendredi 31 octobre 2025 à Cotonou, organisé par la CCI Bénin pour valoriser les produits locaux. Cette initiative a réuni plusieurs consommateurs autour des produits made in Bénin. Reportage. La soirée du vendredi 31 octobre 2025 a été dédiée à la dégustation 100% locale à Cotonou. Initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, cette activité a réuni plusieurs entrepreneurs béninois dont les produits sont certifiés par les instances compétentes. Ils ont saisi cette occasion pour exposer, faire découvrir et faire déguster leurs produits aux nombreux consommateurs venus pour l'événement.
Sur les différents stands, les visiteurs ont pu admirer et savourer une diversité de mets locaux ainsi que des produits agroalimentaires et cosmétiques, tous issus du savoir-faire béninois. Nous avons pu déguster du wassa-wassa pré-cuit, nous avons dégusté des brochettes de soja, du piment et on est fasciné par la qualité des produits. Piment noir assaisonné qui accompagne de l'igname ici, de la loco et plein d'autres choses à goûter ici et là. Mais nous avons également de la tomate, de la marinade, de la purée d'oignons et plein de produits d'assaisonnement qui vous facilitent la cuisine au quotidien. Ici, c'est des liqueurs à base de petits colas et nous avons deux variétés que nous présentons en dégustation. Nous avons une première variété qui est moelleuse et plus de date dedans, plus de douceur. Nous avons la deuxième variété qui est plus corsée en petit cola, donc légèrement plus amère. Donc la version sèche de la liqueur, on pourrait dire. Il y a certains produits qui m'ont replongé dans mon enfance, que j'ai retrouvé ici. Et tel que ça est transformé, conservé, alors je m'apprête à les prendre pour aller encore les déguster. On sent quand même que la consommation locale aujourd'hui est en train d'être matérialisée. Tel que nous voyons nos mets locaux, nous avons souvent pensé que c'est seulement dans nos ménages qu'on peut les retrouver, mais il y a des méthodes de transformation qui permettent aujourd'hui de se déplacer et de les avoir chez soi et de s'y retrouver comme si on est à la maison. Organisée chaque année au mois d'octobre, cette initiative de la CCI Bénin s'inscrit dans une dynamique de valorisation des produits locaux. Elle vise également à sensibiliser les consommateurs à privilégier le Made in Bénin au détriment des produits importés afin de stimuler la production nationale et de renforcer l'économie du pays. Cette initiative, elle est louable et elle est pérennisable en ce sens où le consommation local doit devenir une habitude, c'est-à-dire on doit l'intégrer dans nos habitudes de tous les jours. Au-delà de cette initiative, la CCIB a compris comment il faut booster la consommation locale. Alors cette initiative de la CCIB est à saluer et nous les entrepreneurs, nous souhaitons que cela soit réédité chaque année. Pourquoi pas par trimestre? Moi, je dirais pas chaque année, c'est déjà trop loin. Pour cette édition, le rendez-vous a pris fin, mais entrepreneurs et consommateurs ont déjà les yeux tournés vers 2026 dans l'espoir de découvrir encore plus d'innovations et de saveurs issues du terroir béninois. Nous poursuivons cette présentation. Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025, les forces de l'ordre ont saisi une importante quantité de médicaments contrefaits dans le quartier Webo à Adjara. L'opération menée vers 4 h du matin dans une maison abandonnée a permis de découvrir environ 100 kg de produits illicites et 2 motocyclettes Bajaj. Surpris, les trafiquants ont pris la fuite, abandonnant une moto immatriculée 2AIS 0252 RB. Selon la police républicaine, les produits saisis ont été convoyés au commissariat et une enquête est en cours pour retrouver les fuyards. Les informations hors de nos frontières à présent. Hannibal Kadhafi est libre. Le fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, qui a eu des démêlés judiciaires en France et en Suisse dans les années 2000, avait fui en Syrie pour rejoindre son épouse, une mannequin libanaise. Il avait été arrêté au Liban en 2015, soupçonné de recel d'informations. Détenu pendant près de 10 ans, Hannibal Kadhafi n'a jamais été jugé. Il a été finalement libéré lundi 10 novembre 2025. Les détails dans cet élément. Pour quitter sa cellule de prison au Liban et retrouver la liberté, Hannibal Kadhafi a dû débourser une somme nettement moins importante que celle demandée à l'origine. En octobre, le juge d'instruction avait d'abord exigé une caution de 11 millions de dollars. Mais après contestation des avocats du fils de Mouammar Kadhafi, le montant a été réduit la semaine dernière. Et finalement, lundi 10 novembre, Hannibal a été libéré après avoir payé une caution de 900 000 dollars. C'est son avocat, Maître Laurent Bayon, qui le confirme
à l'AFP et se dit soulagé pour son client. Pour ce dernier, je le cite, c'est la fin d'un cauchemar qui aura duré 10 années. Hannibal Kadhafi avait été emprisonné au Liban depuis 2015 dans le cadre de l'enquête sur la disparition en 1978 du dirigeant chiite libanais Moussa Sarr. Les autorités soupçonnent son père Muammar Kadhafi d'avoir joué un rôle dans cette affaire. Pour le maître Bayon, si son client a pu être détenu si longtemps sans procès, c'est parce que la justice n'était pas indépendante. Hannibal Kadhafi va finalement pouvoir quitter le Liban pour une destination qui reste confidentielle. Isolé depuis la mort de son père en 2011 et avant son arrestation, il avait fait face à la justice en France et en Suisse. En 2011, l'ONU et l'Union européenne avaient demandé le gel de ses avoirs et de ses comptes bancaires. En Égypte, le pays a lancé lundi la première phase de ses élections législatives visant à élire les membres de la Chambre des représentants selon les médias locaux. La chaîne d'information publique Al Herra New a déclaré que près de 63 millions d'électeurs sont inscrits pour élire les 568 membres de la Chambre des représentants en 2 phases. Cette phase du scrutin se déroule sur 2 jours dans les provinces d'Alexandrie, Assiout, Assouan, Kena, dans les 5606 sous-comités répartis dans 70 circonscriptions électorales. Au total, 1287 candidats se présentent aux élections, dont 1183 indépendants sous le système individuel et 142 sous le système de liste de partis. La Chambre des représentants égyptienne, qui compte 596 sièges, est composée de 568 membres élus et de 28 membres directement nommés par décret présidentiel. Les résultats de la première phase seront annoncés le 18 novembre. Le ministère de l'Intérieur a confirmé qu'un plan de sécurité complet avait été mis en place pour protéger les bureaux de vote. La deuxième phase aura lieu les 21 et 22 novembre pour les expatriés et les 24 et 25 novembre pour les citoyens dans les 13 provinces restantes. Les résultats de la deuxième phase seront annoncés le 2 décembre prochain. Dans la note sportive, ce matin, nous parlons football. Les Amazones U20 du Bénin ont concédé ce lundi 10 novembre au stade Omnisport d'Adjoum leur 3e défaite d'affilée dans la Coupe UFOA B U20 féminine. Battues 0-2 par les Black Princess du Ghana, les joueuses d'Abdoulaye Ouzerou et d'Adama Dikatou affichent désormais un bilan de 7 buts encaissés sans avoir marqué un seul. Dernière du groupe, elles tenteront de sauver l'honneur lors de leur dernier match prévu le mercredi 12 novembre face au Nigeria. Toujours sport et nous parlons du tournoi inter-arrondissement de Cotonou. Le 7e arrondissement de la ville s'est imposé face à celui du 4e arrondissement ce samedi 8 novembre 2025 sur un score 2-0. L'équipe remporte ainsi le trophée de cette édition du tournoi après un match palpitant. Cette rencontre footballistique a connu la présence de plusieurs chefs d'arrondissement de la ville économique. Latifat Kouni et David Yemen. Le trophée du tournoi inter-arrondissement de la commune de Cotonou a été remporté par l'équipe du 7e arrondissement. Elle s'est imposée ce samedi 8 novembre 2025 face à celle du 4e arrondissement au thème d'une finale âprement disputée. Sur le score d'1-0, le 7e arrondissement décroche ainsi le titre de champion de la ville de Cotonou. C'est le jeu, mais on peut encore égaliser un autre. Si on a encore venu 2026, là, on peut encore jouer plus que ça. Je suis très satisfaite, mais je voudrais avant tout remercier la mairie de Cotonou qui a eu l'idée géniale de mettre en avant les petits-enfants, de préparer la relève de l'équipe de la mairie de Cotonou. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que le 7e arrondissement puisse être vainqueur de cette coupe. Remercier les coachs qui ont pris tout leur temps pour quand même former ces enfants très talentueux qui nous ont montré de beaux matchs. Je suis très heureuse. Il y avait du jeu, il y avait de beaux jeux
Et ce qui est important, c'est toujours l'objectif du maire de la commune de Cotonou par rapport aux jeunes de moins de 15 ans que nous devons sélectionner dans la commune pour des jours à venir. Il faut quand même ces genres de compétition pour qu'ils aient des matchs dans les jambes. Ce qui s'est passé cet après-midi, c'est vrai que je ne suis pas content parce que mon équipe a perdu, mais ce n'est qu'un jeu, un match de foot, il y a toujours un perdant et un gagnant. On a perdu ce soir. Nous sommes, comment dirais-je, allés en finale. Nous aussi, nous avons battu des équipes, donc si on perd ce soir, on a mal, mais dans l'ensemble, vraiment, c'était du beau match. Les enfants ont mouillé le maillot. Et malheureusement, le 80% a perdu. Initiée par la mairie de Cotonou, cette compétition dédiée aux jeunes de moins de 15 ans vise à détecter de nouveaux talents, à promouvoir le football béninois et à constituer une équipe municipale représentative. Et cette initiative est une bonne idée de détection pour détecter les talents des joueurs. Sinon, il y a plein de talents. Merci au maire et chef de commune pour cette initiative. Vraiment, c'est une grande chose que la mairie vient d'organiser. Et je salue l'équipe qui vient de gagner. Et ensuite, je voudrais dire que c'est la 15e et la 16e qui vient de faire le jeu. Et c'est la 16e qui vient de gagner. Donc je vais dire à l'équipe de la 15e, qui est la vice-championne, de dire que ce n'est pas la fin du monde, que c'est une fête. Je vais leur dire de prendre leur patience. Prochainement, ça serait leur tour. À l'issue du tournoi, des médailles, des maillots et plusieurs lots ont été remis aux meilleurs joueurs pour récompenser leur performance et leur esprit d'équipe. Cette dernière rencontre sportive de l'année a également connu la présence des chefs d'arrondissement venus encourager et féliciter ces jeunes, véritables espoirs du football local. Je suis fier d'eux. Tout le 4e et par ma voix, fier de ces petits. Je crois que les jours à venir, nous n'allons pas démordre. Nous avons déjà vu quelques talents sur le terrain. Ces talents dérichés vont être récupérés. Ils vont commencer par être entraînés par d'autres coachs. Et tout ceci, c'est pour le bonheur de la mairie de Cotonou. C'est désormais la mairie de Cotonou aura une équipe compétente junior pour ces matchs. Avec cette victoire, le 7e arrondissement entre dans l'histoire du tournoi inter-arrondissement de Cotonou. La ville peut désormais se réjouir de voir éclore une nouvelle génération de footballeurs prometteurs. C'est avec cette information en sport que nous bouclons ce bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Latifat Kouvenou, à vous. Merci à vous, Forzia Sifou. Mesdames et messieurs, nous poursuivons à présent votre émission. Et voici donc la prochaine rubrique. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Programme
Programme cinéma, mesdames et messieurs, dans la note culturelle du jour avec le film Le Voyage des Oubliés qui sera projeté ce soir mardi 11 novembre 2025 à l'auditorium à partir de 19h00. Mesdames et messieurs, Le Voyage des Oubliés en petit résumé donne ceci. Nao, une jeune femme musulmane quitte le nord du Nigeria pour le Bénin dans le but de déplacer Yabani, son mari handicapé, et sa fille de 11 ans qui vivent quotidiennement dans l'insécurité. Chers amis internautes, la projection sera suivie dans l'échange avec le réalisateur. Sine Bénin, Le Voyage des Oubliés. Je vous rappelle que c'est ce soir, mardi 11 novembre 2025, à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à partir de 19h00. Et surtout, l'entrée, elle est juste gratuite. On se retrouve dans un instant dans l'interview matinale. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre rubrique matinale sur Guérita TV Monde. 5 partis politiques étaient en liste pour les élections municipales de 2026. La liste de candidatures des partis Bénin et celle de l'opposition, les démocrates, a été jugée irrecevable par la Sénat et seuls les partis Union progressiste de renouveau UPR, Bloc républicain et Force Coripo en Bénin émergent, FCBE, participeront au communal. Et de 2, dira-t-on, pour les démocrates. Mesdames et messieurs, nous en parlons donc ce matin dans votre rubrique avec 2 invités qui sont déjà en ligne. Fidèle Sénat Vaudounon, que vous connaissez déjà si bien. Fidèle Sénat Vaudounon, bien le bonjour. Bonjour, cher Latifat, bonjour à tous les amis internautes fidèles de Guérita TV. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Express. Elie, le deuxième invité, mesdames et messieurs, c'est Jidas Agboton, vous le connaissez également, il est politologue, Jidas Agboton, bien le bonjour. Bonjour madame la journaliste, bonjour monsieur Vaudounon, bonjour chers auditeurs de Guérita TV. Merci pour votre disponibilité renouvelée. Pour ce parti de l'opposition, les démocrates ont sur les 473 pièces attendues au moment de la complétude, 353 ont été déposées, laissant 120 pièces manquantes. Fidèle à Sénat Vaudounon, encore des irrégularités pour ce parti qualifié du peuple. Ah oui? Vous avez omis d'ajouter que vous me volez l'expression. Parti du peuple dont on se déclare musulman là. Non, je pense que les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. Hein. Je l'ai souvent dit sur ce plateau que le parti, les démocrates, s'est illustré une fois encore par un rendez-vous manqué. Et je crois que je n'ai pas envie, même si je suis vaudouisant, je n'ai pas envie d'évoquer les dieux, mais sinon que j'ai comme l'impression que les dieux ne sont pas avec eux. Puis cette fois-ci, on a tous les éléments d'appréciation, de sorte que, eh bien, on attend de voir sur qui ils vont rejeter le tort cette fois-ci pour dire, mais voilà, c'est à cause de X ou Y, c'est Patrice Talon qui empêche encore tel ou tel de participer aux élections. Donc je crois que ce qui arrive là n'est tout simplement que, eh bien, l'aboutissement d'une succession d'erreurs, d'une succession d'errements qui aujourd'hui se révèle au grand jour comme caractéristique, je suis désolé, essentielle de ce parti politique-là, c'est-à-dire la préparation, le sauvage, et puis ça ne peut donner que ce que ça a donné là. C'est vraiment dommage, ça fait vraiment de la peine. Parce qu'on a tiré la sonnette d'alarme, mais moi, personnellement, j'en ai parlé ici, parlé, je suis du comédien même international, que si on ne s'est pas fait, les démocrates seront en train de pleurer sur le lait renversé jusqu'à être encore au rendez-vous manqué, donc, de la communale de 2026. Je crois que ça n'a pas raté. C'est bien dommage.
C'est bien dommage. C'est bien dommage, comme vous le dites, Fidèle Sénat Vaudouna. Alors, Judas Agboton, 120 pièces qui manquent au niveau du dossier du parti Les Démocrates qui se voit donc recalé pour les communales. Toujours de l'impréparation de l'autre côté de l'opposition. Je pars de là où mon interlocuteur il a chuté pour dire que c'est bien dommage. C'est bien dommage que nous en soyons encore là. Et c'est pourquoi, pour tirer la conclusion que c'est bien dommage, il faut d'abord faire rapidement le point. De quoi il s'agit là concrètement? Chaque parti politique doit déposer un certain nombre de dossiers. Bon, vous l'avez rappelé tantôt. Ça a été fait par pour, je crois, 5 partis politiques, bon, je crois bien, qui ont déposé. Alors, la Sénat, après l'examen, a donc trouvé qu'il manquait un certain nombre de dossiers pour les partis. Donc, chaque parti est reparti, donc normalement, pour les compléter. Ce qui a été également fait par les démocrates. Ouais. Et quand vous faites le croisement de ce que la Sénat a dit, est-ce que le porte-parole des démocrates dit, il dit bon ceci, vous allez comprendre les passes d'âme. Nous avons déposé, et ça, il faut bien qu'on s'entende bon là-dessus. Les dossiers, par exemple, qui sont à compléter, les pièces là doivent être fournies par l'État, par les institutions de l'État. Et à un moment donné, quand il s'est agi maintenant pour les démocrates parce qu'il y a eu des pièces manquantes dans les dossiers de certains candidats, donc de se retrouver maintenant vers des institutions de l'État, il y a eu un problème au niveau de ces institutions-là, ce qui a empêché le Parti des démocrates d'avoir les pièces à jour à temps pour aller les déposer au niveau de la Sénat. Vous avez bien suivi également quand il a dit, on peut aller faire la vérification pour se rendre compte effectivement qu'il y a des passes d'âme entre les différents les acteurs. Mais là, quand on en est là, et qu'on ne peut pas, déjà, quand on fait le point, c'est qu'on a déjà, les gens ont tout le temps, pas seulement le parti et les démocrates, que ce soit la société civile, que ce soit les religieux, que ce soit des observateurs internationaux, tout ça là, on a mis l'accent sur les tests que nous avons. C'est-à-dire que quoi? On a essayé de verrouiller le jeu de sorte que les tests permettent à l'État de manipuler ou bien à des institutions de manipuler et de se faire totalement mettre dans le jeu alors qu'il s'agit d'élections politiques qui doit être le jeu d'abord des acteurs politiques. Donc on a fait maintenant des acteurs politiques et des institutions, donc des maîtresses entières du jeu avec des lois en amont qui ont déjà tout verrouillé. De sorte à ce que même lorsque vous-même qui êtes là, maintenant, mon journaliste, vous poursuivez pour votre parti politique, que vous voulez aller aux élections. S'il y a des gens dans l'ombre qui ne veulent pas que vous participiez à ces élections, c'est que vous ne pouvez pas partir. Et c'est là qu'on en vient à la conclusion que c'est vraiment dommage que nous en soyons là. C'est nous ça, il est question. On n'a pas besoin de tourner autour de mots, de dire, et d'aller chercher. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où il faut avoir le courage de dire, dans le jeu politique, il faut un minimum d'éthique. Dans le jeu politique, il faut un minimum de transparence. Dans le jeu politique, il faut un minimum d'élévation d'esprit pour que, à un moment donné, parce que quand ça ne se passe pas de cette façon, et que vous pensez que l'accumulation des frustrations d'un côté et l'autre, que ça ne peut pas se retenir comme vous, c'est que vous faites que faire du mal au pays. Et c'est là que quand j'ai eu ce ton, j'ai eu cette analyse bien sûr, en me référant également donc à la dernière sortie du chef de l'État qui a été tout omniscient et tout omniprésent en montant qu'il est à la fois président de la République, président de la Sénat, qu'il est à la fois président de la Cour constitutionnelle et que sur toute l'année qu'il est présent et que comme il a dit effectivement, les gens peuvent ne pas aller aux élections, les gens peuvent aller aux élections et rien à voir et effectivement il ne se passera rien. Alors, Judas Agboton, je reste toujours avec vous. Ne dit-on pas que qui voyage loin ménage sa monture. Quand on sait qu'on a un adversaire de taille, l'idéal quand même pour ce parti qui se réclame de l'opposition, qui est de l'opposition, serait quand même de se préparer. Ils ont quand même été là pendant 10 ans, pour moins de 10 ans, disons. Pourquoi se préparer à la dernière minute pour accuser à chaque fois le pouvoir en place? Et madame Latifat, monsieur la DGI a permis
a mis son système, ou bien a ouvert sa ligne pour que les gens aillent chercher le quitus fiscal. Et vous voyez la masse de quitus fiscal a donné tout ça là. Et autres là. Donc c'est déjà là. Si c'est que il y avait eu, on avait déjà permis et que c'était dit que bon, à 6 mois, bon déjà à 1 an, que c'était possible pour que vous ayez vos listes à jour et autres, on comprendrait. Donc c'est pratiquement à la veille de l'échéance que il a été possible d'avoir certaines pièces. Et les gens, ils l'ont fait. J'attends de vérifier. Mais je dis que le Parti des démocrates également a donné bon de la voix. La Sénat a dit il y a des pièces manquantes. Ils ont expliqué pour dire ce qui s'est passé pour qu'ils n'aient pas pu donc compléter donc les listes. Mais et vous voulez quoi? Et vous voulez quoi? Les gens ont même dit que il y a eu des quitus qui ont été déposés. Il y a des pièces qui ont été déposées, mais à leur grande surprise, bon, finalement, c'est perdu, et c'est pas retrouvé. Et donc, ils étaient obligés d'aller chercher. Donc, ils se sont retrouvés quelque part, peut-être si c'était vrai, donc devant le fait accompli. Mais ils ont voulu faire le jeu parce qu'ils se disent non, mais écoutez, on n'a pas le choix, on peut plus bon. Et retourner en arrière. Donc, ce qui a lieu de faire, c'est de retourner donc vers l'administration et rapidement voir pour ce qui a et pour avoir ces pièces-là. Ils l'ont fait, mais malheureusement, ils n'ont pas pu l'avoir. Donc, par conséquent, ils n'ont pas complété. Quand ils n'ont pas complété, la Sénat, mais écoutez, elle sort sa décision pour dire vous êtes récalé pour faute de pièces manquantes. Donc, et tout le jeu là, c'est clair. Et on n'a pas besoin, et tout le jeu là, c'est clair. On n'a pas besoin d'aller chercher, et d'aller chercher 1000 raisons pour justifier ce que bon, et nous, vivons là. Maintenant, je reviens pour réellement, il y a un élément qui sort là, qui est vraiment saillant dans ce que vous dites. Quand vous avez un adversaire bon de taille, et que pour Patrice Talon, mais écoutez, monsieur et madame et Latifat, oui. Vous savez, quand sur la première question, j'ai atterri en disant que on a vu le président Patrice Talon dans son interview qui a été omniprésent, omniscient, tout ça là, parce que bon, il nous montre et autres. Mais vous savez que en de pareilles circonstances, que la Constitution lui fait devoir d'être garant, d'accord, du jeu électoral. Donc même s'il y a ses partisans, il n'a pas à prendre parti. C'est très important. Ça c'est de l'éthique. Ça on n'a pas, même au-delà de l'éthique, c'est la Constitution qui le dit, c'est-à-dire que c'est le vouloir ensemble des Béninois qui lui impose d'être un peu impartial. D'accord? Donc, et lui, il n'a pas donc à prendre parti jusqu'à ce que on le voit s'opposer et autres. Maintenant, si tant est que, en prenant Yaïboni comme ça, rançon, mais en oubliant que dans le parti pour les démocrates, c'est également les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont dedans et qui veulent bien compétir et représenter le peuple donc dans les instances de décision. Quand il oublie en prenant Yaïboun comme ça rançon pour empêcher le parti de parce qu'il n'a pas pu peut-être avoir ce qu'il voulait de Yaïbouni. Mais écoutez, nous en sommes là. Qu'est-ce que vous en savez, Judas Agboto, pardon? Il appartient donc aux responsables et puis aux militants et démocrates d'aviser. Alors, fidèle Sénat Vaudounon pour Judas Agboton, la main noire continue toujours d'agir au sein du Parti des démocrates. Écoutez, je pense que nous allons essayer de clarifier les choses de façon terre en terre. Parce que à écouter mon vis-à-vis, j'ai comme l'impression que j'écoute ce qu'on a l'habitude d'entendre souvent des militants LD, et plus particulièrement du secrétaire à la communication du parti LD, le docteur Guy Topé, qui nage, me semble-t-il, dans des incohérences en matière de communication et en matière de déclaration. Je ne sais pas, comme disait mon vis-à-vis tout à l'heure, si le parti a pu finalement faire sa conférence de presse annoncée hier, puis reporter du fait, ont-ils encore annoncé sur les réseaux sociaux, d'une panne d'électricité. C'est un peu comme s'il n'y avait plus aucun autre cadre bénin pour accueillir une conférence de presse pour expliquer une situation aussi urgente comme eux-mêmes ils l'ont annoncé. J'évoque ça juste pour montrer le niveau d'impréparation, le niveau d'amateurisme, le niveau d'enfantillage à la limite de la communication officielle au sein du
parti les démocrates. Cela n'est qu'une des caractéristiques nombreuses de ce qu'on a pu relever sur toute la ligne. J'ai écouté mon vis-à-vis et moi j'ai pitié. J'ai pitié pour le parti les démocrates et si c'est ainsi que la réflexion se mène à l'intérieur ou à l'interne du parti, c'est tout à fait normal qu'on assiste à ces élections administratives-là. Cela dit, vous savez, les élections n'ont pas été annoncées hier. Les élections générales de 2026 n'ont pas été annoncées non plus avant-hier. Et les conditions de sa participation n'ont pas été énoncées le mois dernier non plus. Donc, chaque parti a la latitude donc de se préparer, de s'apprêter pour pouvoir y prendre part. Et ce que l'on a pu observer, c'est que le parti Les Démocrates n'est pas à son premier essai en matière de participation à l'élection, sous les conditions que tous les Béninois, pour ne pas dire tous les partis politiques, sont obligés donc d'observer. Alors les questions de quitus fiscal, les questions de pièces administratives de façon générale, je crois que ce n'est pas la première fois que le parti en fait l'expérience et donc je trouve que c'est totalement irresponsable de leur trouver des excuses sur ce fond-là, comme s'il s'agissait d'un exercice qu'ils n'ont jamais fait. C'est totalement irresponsable, je pèse bien mes mots. On en vient aujourd'hui à rejeter tout le péché d'Israël sur le chef de l'État. Le chef de l'État n'en est pour rien. Je profite pour rappeler que le chef de l'État n'est pas garant du bon déroulement des élections. Non, il est garant du respect de la Constitution en tant que premier magistrat, certes, mais des institutions sont donc, on va dire, mandatées pour s'assurer du bon déroulement donc de ces opérations électorales, en l'occurrence la Commission électorale nationale autonome, et d'autre part la Cour constitutionnelle pour ce qui concerne les élections présidentielles et la Cour suprême pour ce qui concerne les élections, les élections communales. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. La position du chef de l'État en tant que chef de la majorité présidentielle est connue et ouvertement défendue. Donc, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Le problème se pose au niveau donc du Parti des démocrates qui n'a pas su gérer à l'interne. Et là où la chose est flagrante et que mon vis-à-vis ne semble pas s'en rendre compte, c'est que on parle aujourd'hui de la situation comme si nous n'étions pas au Bénin. Mais écoutez, nous sommes au Bénin. Nous étions au courant des tumultes au sein de ce parti, les retraits de dossiers, des dossiers qui ont été envoyés par des militants, qui ont été déclassés. Pardon, j'ai quelques soucis. Voilà, donc les dossiers qui ont été déclassés et les levées de boucliers de ces militants-là, nous avons tous assisté à ça. Je suis sûr que Latifa Golou, vous ne me dénierez quand même pas cette évidence, cette réalité, cette actualité que nous avons vécue ces derniers jours-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a presque assisté à des affrontements à la Sénat du fait justement de ces manipulations de dossiers au sein des responsables du parti avec le démocrate. Et ceci préparait déjà le terrain, ceci faisait déjà le lit à ce que à quoi nous assistons depuis quelques jours et la conséquence ultime qui s'en est suivie justement. Donc, et dire que des dossiers ont disparu, je pense que c'est des accusations graves. Vous devriez pouvoir modérer cela, cher ami Latifa et mon vis-à-vis. On ne peut pas aujourd'hui s'amuser à dire ces choses-là en direct comme ça, que voilà, les dossiers sont perdus à la Sénat. Il n'en est pas question, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les dossiers aujourd'hui ne peuvent pas se perdre à la Sénat. Et quand on ramène les dossiers à la Sénat, c'est pas comme si on jette ça par terre et puis voilà, après on revient pour constater que les dossiers se sont envolés. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne vous a pas échappé non plus qu'un autre parti, Moël Bénin, étant même présent dans l'enceinte, n'a pas pu déposer son dossier, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu assurer le rangement adéquat des dossiers à faire, dans les limites prescrite donc par la loi au niveau donc de la Sénat. Il y a tellement d'éléments pour que, une fois de plus, on a eu droit à l'amateurisme, à l'enfantillage, c'est des créateurs de crochet au sein du Parti des démocrates. Et ceci a fait le lien à ce à quoi nous avons assisté. Donc, je ne voudrais pas qu'une fois de plus, nous nous amusons
à rechercher un bouc émissaire comme le parti en a l'habitude. Non, cette fois-ci, ça s'est passé devant témoin, tout le monde est au courant, tout le monde attendait ça d'une façon ou d'une autre, parce qu'on ne peut pas avoir cette masse de dossiers à constituer et s'amuser à remettre en cause les positionnements de tel ou tel autre, comme on l'a pu observer. Moi, j'ai eu des gens ici à Diohou, à Zorisé, qui étaient prêts à même entreprendre des actions en justice pour retirer leur dossier. Il y a plein de ces cas-là. Est-ce que vous croyez qu'un parti qui a déjà eu du mal à gérer deux personnes ou un duo à la présidentielle et qui finalement s'est dédié sur le respect même des critères énumérés dans son appel à candidature, a aligné combien? Plus de 30 candidatures, et par la suite, aucun des critères presque n'a été respecté pour ce qu'on nous a présenté comme le duo étant désiré. Il y a tellement d'éléments que moi, je n'ai même pas d'effort à faire pour faire l'analyse. C'est tout simplement que, voilà, le Parti des démocrates étale au grand jour son incapacité à s'organiser à l'interne. Et je dis, si on reste justement sur ces éléments d'appréciation, c'est fait. Et on ne peut que dire alléluia pour le Bénin parce que je ne sais pas ce que ça donnerait s'il devrait se confronter à l'exercice du pouvoir d'État avec ce niveau d'amateurisme-là. Alors, pour vous, hein, Jidas Agboton, la responsabilité ne combe pas au parti les démocrates. C'est toujours l'État, le pouvoir en place qui essaye de mettre les bâtons dans les roues. Alors, que dites-vous alors du parti Mouel Bénin qui a également été recalé pour les communales? Oui, ça, c'est pas, c'est non plus un secret pour personne qui a, dans le jeu, pour les élections au Bénin, qui a toujours ceux-là qui sont utilisés comme des choses de foi, hein, pour faire disqualifier tel ou tel. Alors, donc, que voulez-vous dire par là, Jidas Agboton? Alors? Que voulez-vous dire par là? Oui, mais écoutez, comme on le disait, monsieur Rodounon, les démocrates, on y a participé une fois aux élections, mais au moment où ils participaient, on sait très bien tout ce qui s'était passé. On a empêché d'autres d'avoir le quitus fiscaux. Ils n'ont pas pu participer aux élections. On a fait en sorte que ce soit des gens qu'on a voulu qu'ils aillent aux élections, qui sont partis à ces les élections-là. Donc, à un moment donné, il n'a plus que à quelqu'un, donc que les démocrates aillent aux élections et ils sont allés aux élections dans les conditions que nous connaissons tous. Et c'est de cette même façon-là, on sait très bien qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui sont retrouvés sur différentes listes, donc celle par exemple du Mouel Bénin, qui en son temps a fait disqualifier un parti politique aux élections. Mais là également, on se retrouve avec un parti de la mouvance qui n'est pas qualifié. Peut-être pour nous faire croire effectivement qu'il y a également des gens qui sont avec le chef qu'on a empêché, mais on sait très bien et que ceux-là n'ont pas peut-être ils n'ont pas les mêmes intérêts que les démocrates, donc à ne pas aller aux élections. Donc c'est deux choses différentes. On a déçu, c'est complètement deux choses différentes. Et je reviens pour dire que le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des élections et il est également là en tant que garant, donc et de cette façon donc à garantir donc les droits et droits donc sinon et les droits des citoyens. Et il y a un droit fondamental qui dit que on est autant électeur comme éligible. Et donc c'est par rapport à ce droit que nous avons par exemple des gens qui sont candidats sur la liste les démocrates. Parce que le père de la nation, il doit veiller à ce que également les droits de ceux-là soient garantis et respectés. Il doit y penser dans une certaine façon, de sorte à ce que lui, même si à un moment donné le jeu permet à ce que on ait la majorité quand même dans des descentes pour donner que ceux-là qui voudraient quand même participer sur des listes qui ne sont pas qui sont obligeants pour politique, et cette possibilité-là, c'est juste parce que moi je suis en train de dire parce que ça fait mal lorsque on nous dit, lorsqu'on nous dit, et je voudrais, et madame, et la Tifat, que vous, en tant que journaliste, que vous fassiez ce travail-là, pour quand même éclairer davantage pour les populations qu'on a dessus, et ou pas. Puisque le Parti des démocrates l'a bien dit, nous avons déposé
Et après avoir déposé tout ce qui s'est passé là, à l'interne, au niveau du parti pour les démocrates, on n'est plus à ce niveau-là. Est-ce que vous avez entendu que la Sénat a dit que c'est un militant bien candidat démocrate qui est venu retirer sa liste, que c'est à cause de ça qu'on n'a pas et que bon, le parti est disqualifié. Vous n'avez pas entendu, le parti a fait son travail et a déposé. Même s'il y a eu des dysfonctionnements à l'interne, ça c'est à l'interne. Mais toujours est-il qu'ils ont déposé. Et on a même donné un récépissé provisoire. On a dit venez compléter. Mais au moment du complément des dossiers, il y a eu un jeu qui s'est passé qui n'a pas permis de déposer et de compléter bon, les dossiers. C'est simplement là les faits. Et on n'a pas à aller chercher loin, à aller chercher derrière les mots, ce qui se passe, ce qui s'est passé, et je sais pourquoi c'est ça. Mais à ce niveau précisément là, qu'est-ce qui s'est passé? Les démocrates ont parlé. Est-ce que vous avez entendu une institution déjà revenue pendant les yeux pour rejeter, pour dire, pour refuser pour ce qu'ils ont dit? Pas du tout. Ils ont parlé, ils ont bien dit, voilà ce qui s'est passé. Et on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti pour dire que c'est faux? Et autant. Juste comment? Et non, mais quand ils vont sortir pour dire que c'est faux, c'est là justement que j'interpelle les journalistes pour voir que vous êtes. Faites les enquêtes des essais et montrez-nous réellement ce qui s'est passé. Pour qu'on comprenne une fois de bon que si effectivement c'est seulement le parti là, les démocrates, c'est seulement à ce niveau qu'ils sont mal organisés, qu'ils sont dans l'enfantillage, qu'il n'y a personne. C'est-à-dire que tous ces démocrates qui sont au sein de ce parti-là, ils sont tellement moins intelligents que M. Vodou qui ne peut pas diriger un parti politique. Et que par exemple, c'est le parti du chef, c'est dans ce parti-là qu'on n'a rien que les intelligents. Mais si c'est ça, alors, écoutez, c'est aussi simple que ça, hein. Nous avons finalement, bon, et deux Bénins. Nous avons finalement, bon, deux Bénins. On a un Bénin, dont des intelligents, des trucs qui sont avec mon parti salon. Un Bénin, dont des gens qui sont enfantins, qui ne peuvent jamais diriger, qui sont capables, irresponsables, qui ne peuvent pas s'organiser. Bon, tout ça là. Donc, ils sont bon, de mon côté. Écoutez, dans ça là, ils sont, bon, le peuple aura également, son mot à dire si, on ne venait pas également à nous dire, puisque bon, il y a les tests qui sont mondiales là, que pour le peuple aussi est déjà emporté et qui ne peut peut-être pas participer. Bon, c'est malheureusement à ce titre, bon, les conclusions un peu moins. Jidas Agboton, je rappelle quand même que le DP Fidèle Vaudrou est également un journaliste et si nous les journalistes, nous devons bien faire notre travail, il faudrait que les personnes amiables de nous donner les informations soient également disponibles à nous donner l'information nécessaire pour bien faire notre travail. Et là, avez-vous les preuves? C'est vrai que le porte-parole du parti a parlé et qui sait, peut-être que dans les prochaines heures, l'autre camp va également donner son son de cloche. Mais avez-vous les preuves de ce que vous insinuez? Oui, mais moi j'attends impatiemment qu'ils viennent, parce que c'est de là que j'aimerais la vérité, qu'ils viennent, bon, de toute façon, ça ne me donnerait pas qu'ils les infirment, mais à partir de là, les éléments que chaque parti mettra sur la table, ça nous permettra quand même de voir à peu près où se situe donc on a la vérité. Encore que quand on va un peu loin dans les analyses, on se dit que comment est-ce que les tests à ce niveau déjà peuvent bien faire disqualifier des gens pour des élections. Bon, lorsqu'on sait que, par exemple, les pièces que ceux-là ils ont demandé, c'est au niveau de l'administration et que peut-être s'il y a eu un dysfonctionnement au niveau de l'administration à tout moment, ceux-ci pourraient également se rattraper pour que les gens aient leurs pièces à jour pour pouvoir les compléter. Donc, quand c'est bien fait, de sorte que vous êtes limité pour pas les tests, juste pour que les gens font des mal pour des manœuvres, qu'on soit pour ne pas aller, c'est que ça fait bien mal. Donc, c'est tout ceci qui, déjà en son temps, avait été pointé du doigt pour dire que c'est des tests qui sont exogènes, c'est des tests qui ne permettent pas à tous d'aller sur un même pied d'égalité. Bon, nous en sommes là aujourd'hui. Pour la question des points de ce que nous avons, de ce que nous sommes en train de dire ici, la Sénat a donné sa décision, les démocrates ont donné, bon, leur part, de version de fait, nous attendons que les autres viennent pour infirmer et présenter les éléments pour qu'on apprécie et pour qu'on sache réellement qui dit pour la vérité. Mais moi, déjà, je me dis, connaissant le jeu tel que ça se fait, plus ou moins, parce qu'on n'a rien à se cacher. On n'a rien à se cacher là. Il n'y a pas, et de tout ce qu'on a entendu, bon, juste là, de tout ce qui se passe, et au part là, il n'y a pas un grand écart quand même entre ce qui se dit de la part des démocrates et la réalité des faits.
Merci à vous, Jidas Agboton. Fidèle Sénat Vaudounon, on dira 1 et de 2 encore pour le parti Les Démocrates. Est-ce qu'il n'est pas temps que le parti, quand même, regarde là où il a chuté pour mieux se relever? Je voudrais sincèrement dire à mon vis-à-vis, c'est monsieur Jidas Agboton. Agboton, vous avez dit, hein, oui, je crois que c'est un technicien. J'ai eu comme l'impression d'entendre un de ces militants LD qui pense tout le temps que voilà, les journalistes qui ne sont pas dans la logique parfois vraiment trop bancale pour être appréciés de ce qu'ils disent sont tous des journalistes vendus, des journalistes à la solde du pouvoir. Non, je pense que nous allons donner à cette émission tout son sérieux, dans la mesure où la décision de la Sénat a été bien motivée. Je ne sais pas si M. Agboton a parcouru la décision de la Sénat, parce que ce qui vous échappe souvent, c'est que vous pensez que les journalistes sont des charlatans, que c'est des roulis de l'église du christianisme. Non, ce sur quoi nous travaillons, c'est les faits. C'est les faits. À la limite, nous pouvons faire des analyses, mais c'est d'abord les faits, sur ces faits que nous faisons des analyses. Et quand vous voyez la succession des faits, ces 3 derniers mois, juste au sein du Parti Les Démocrates, vous allez vous rendre compte du niveau de décrépitude en termes d'organisation. Cette organisation est incomparable. Et quand nous voulons analyser ce que nous avons en face de nous, il faut forcément que nous mettions les faits en présence là, en parallèle avec ce qu'on a déjà vu faire justement ce parti depuis 3 mois, depuis 2 ans, depuis 3 ans par exemple. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai déjà dit ici que le Parti du peuple n'a pas pu nous avoir même 50 députés en 2023 et que c'est bien dommage. C'est sur ce plateau, je l'ai dit. Vous ne pouvez pas me démentir là-dessus. Vous ne pouvez pas me démentir sur le fait que le parti nous a annoncé quand même des primaires à la limite. On appelle à candidature avec des critères bien précis et qu'à l'arrivée, on n'a pas vu ces critères-là être respectés. En tout cas, par le duo qu'on nous a présenté. C'est justement à l'aune de ces faits, de ces successions de faits, qu'on apprécie la suite. Et je vous dis que moi, j'ai déjà dit, sur ce plateau-là, je l'ai aussi dit sur RFI, qu'avec ce que moi j'observe au sein du Parti des démocrates, il y a de fortes raisons qu'ils se mélangent les pinceaux par rapport justement aux élections communales et législatives. Ça n'a pas manqué. Donc il faut vous en tenir aux faits d'abord. Et les lois dont vous parlez, ces lois-là, s'appliquent à tout le monde. Et ce que je trouve dangereux dans votre propos, c'est d'ailleurs de dire qu'il faut que le chef de l'État permette à un parti de participer à l'élection. C'est très dangereux. Les lois sont faites pour tout le monde. Et c'est là où moi je vous accuse d'être un gros militant du parti LD, parce que là, vous êtes en train de reprendre exactement, presque mot pour mot, ce que le président Boni Yahi allait dire au président Talon, quitte donc à je sais pas, tordre le cou à la loi pour juste se permettre au Parti des démocrates d'aller aux élections parce que c'est le parti du peuple. Écoutez, M. Agboton, moi je ne suis pas du peuple, je suis pas du droit. Donc, acceptez aussi que, eh bien, des gens aient des avis contraires sur des choses qui semblent quand même évidentes. Ça, ce n'est pas insulter l'intelligence des gens qui sont au niveau du parti. Il y a de grands professeurs au sein de ce parti, il y a de grands politologues au sein de ce parti-là. Et il faut qu'à un moment donné, on se départisse même des paradigmes scientifiques et qu'on regarde les faits. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, le parti est désorganisé. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. La situation liée, par exemple, au communal, avec les dossiers manquants, nous avons suivi ce qu'il en est. La sortie, donc, de Guy Mitop, par exemple, dont vous parlez, je crois que s'ils ont pu faire cette sortie, ça serait certainement ce matin. Je n'ai pas encore eu de éléments de cette sortie-là. Parce que c'est hier que cette sortie-là a été annoncée. Et vous pensez, vous, sincèrement, que pour une situation aussi urgente, un parti sérieux qui annonce une sortie médiatique hier puisse reporter sur cette sortie-là au motif d'une panne d'électricité au Bénin ici, d'une panne d'électricité dans le bâtiment, et ne trouver aucun autre cadre pour pouvoir donner de la voix. Donc, moi, j'attends d'avoir ce qu'il y a par exemple. Et ça, quand vous analysez ces éléments, en tant que technicien, vous vous rendez compte que c'est tout simplement symptomatique de ce qu'il y a une malorganisation qui dit par son au sein du parti. Pour en revenir maintenant à la situation, je pense que vous avez tort de croire que la Sénat viendra répondre à la limite à Guy Mitop, parce que je ne sais pas si vous suivez le docteur Guy Mitop sur sa page Facebook, vous verrez que ça devient carrément de l'enfantillage. Je lui pèse bien mes mots.
On a été habitué ces derniers temps à quelques deux, trois mots qui sont lancés sur la page, et nous vaincrons. Et la suite, vous la connaissez. C'est à l'aune de ces éléments que nous apprécions. Je suis très respectueux de la vertu et de l'intelligence des autres. Loin de moi l'idée de banaliser ce qui arrive. J'ai commencé par le dire dans ce plateau que c'est vraiment dommage. Il va falloir que vous mettez tous les Béninois sur le même pied d'égalité et que vous arrêtez de mépriser les autres. Mépriser par exemple le parti Noël Bénin qui a tenu bon pour quand même préparer des dossiers et se voir refuser bien la participation à l'élection pour des raisons. Fidèle Sénat, vous nous permettez-nous d'évoluer maintenant dans le questionnaire. Merci. Évoluons à présent dans le questionnaire, n'avons plus assez de temps. Jidas Agboton, selon l'honorable Abibou Borukoubou, une autre possibilité s'offre au parti, c'est-à-dire saisir la Cour suprême pour expliquer la situation et voir comment elle réagira. Quelle chance pour que la Cour suprême tranche en faveur du parti Les Démocrates à la suite de la liste ou de la décision de la Sénat? N'est-ce pas, n'y voyez-vous pas une tête de temps? Est-ce qu'il ne serait pas temps pour le parti de se concentrer sur les législatives? Non, une chose c'est de concentrer sur les législatives, mais l'autre chose c'est de chercher quand même à faire valoir leur droit de participer aux élections communales. Et la possibilité qui s'offre, comme vous le dites là, c'est de saisir la Cour suprême qui est les juges du contentieux et électoral en matière d'élection municipale. Et donc ils vont le faire et ça dépendra, en tout cas, il y a des éléments qui vont mettre dans le dossier, il y a des arguments qui vont également en tout cas, qui vont appuyer les éléments, donc les pièces, les documents, tout ce qui vont mettre dans le dossier. Et c'est sur la base de cela que la Cour donc va examiner. Et on est là, on attendra donc, on verra bien la décision que les juges donneront à cette requête-là. De toute façon, s'il y a, comme on le dit, on sait plus ou moins le jeu politique au Bénin, comment est-ce que ça fonctionne. Moi, j'ai bonne foi qu'au niveau de la Cour suprême, que ça ne sera pas, puisqu'elle n'est pas totalement politique. Sinon, elle n'est pas du tout politique, comme pour la Cour constitutionnelle. Donc, j'ai bonne foi que il y a quand même une décision qui va repêcher donc les démocrates pour leur permettre de participer à cette élection-là. Alors, Fidèle Sénat, que dites-vous de cette possibilité énoncée par le parti? Bon, par l'honorable Borukoubou. Heureusement qu'il n'est pas dit pour le moment que la Cour suprême est déjà à la solde de Patrice Talon. Dans tous les cas, moi j'estime qu'il est dans le bon droit du Parti Les Démocrates de vider toutes les voies de recours en matière donc électorale par rapport donc à cette situation-là. C'est absolument leur droit. Et en son temps, nous aurons encore le plaisir d'analyser et de commenter les faits, rien que les faits dans tous les cas. Fidèle, pour terminer, est-ce qu'on va pas encore dire 1, 2, 3 pour le parti Les Démocrates qui refuse déjà tout accord parlementaire avec une formation de la mouvance présidentielle dans le cadre des législatives? Moi, je pense que même s'il le voulait, si les cadres du parti LD le voulaient, je ne crois pas que cela soit encore possible à l'étape actuelle de l'évolution du processus électoral. Et même si par extraordinaire cela venait à être conclu, il appartient au parti d'en prendre vraiment la mesure. Mais pour les éléments que nous avons à disposition juste là, je ne vois pas le parti LD, encore moins le président Boni Yahi, se livrer à cet exercice-là. Moi, je n'aime pas pleurer sur le lait renversé. C'est ce qui aurait dû être fait depuis des mois pour pouvoir s'assurer de la continuité du processus à l'interne jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il appartiendra au parti, en attendant de faire face à la question des 20%, de garantir tout au moins des dossiers propres pour ces
candidat à l'élection législative. Et ce n'est que ça qu'on peut leur souhaiter et vivement aussi attendre qu'on ne revienne pas encore faire le débat sur les mêmes faits. Ça devient redondant. Ça devient redondant et ça l'est vraiment, fidèle Sénavoudou. Alors, Jidas Agboton, que dites-vous, hein? Je demandais votre avis sur le parti Les Démocrates qui probablement ne peut plus se mettre en accord parlementaire avec l'une des formations de la mouvance présidentielle. Ne risque-t-on pas de dire et de trois et voir, bon, je ne le prédis pas, hein, et je ne vais pas le dire non plus. Ben, est-ce que même là, c'est une prédiction? Il faut dire que c'est déjà un constat bon, peut-être que vous êtes en train de faire là. Non, et moi je voudrais dire que les démocrates ont été clairs jusqu'à un passé pourtant récent. Nous voulons aller aux élections sans accord de gouvernance avec quelque autre parti. Est-ce que ce n'est pas de leur droit? Est-ce que ce n'est pas de leur droit de désirer et de le dire de cette façon? Mais la seule chose qu'il y a à faire, et c'est aussi simple que ça, c'est de les laisser les participer aux élections, ouvrir le jeu, qu'il y ait un minimum de crédibilité dans le jeu, qu'ils aillent et qu'on verra. Parce qu'ils ont dit, en plus de ce qu'on ne veut pas faire d'accord, ils ont dit, nous on est en mesure de faire les 20% que vous avez mis dans les tests, qui sont dans les tests là, dans toutes les circonscriptions et autres. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un va demander et va exiger qu'il faut forcément qu'ils aient un accord de gouvernance? D'accord. Maintenant, et maintenant pour l'activité, à quelle logique cela répond? Lorsque déjà on sait qu'aucun parti ne pourrait avoir 20% dans les circonscriptions, qu'on les mette dans les pièces, maintenant pour que, en aval après, on oblige les gens à faire d'accord de gouvernance pour aller aux élections. Quel est ce génie-là? Quelle est cette logique? Moi, je ne comprends pas. Le truc est tellement simple que je ne sais pas pourquoi est-ce que on est en train de nous torturer les méninges. On est en train vraiment et de créer, c'est-à-dire de faire en sorte que au lieu qu'il y ait toute la sérénité pour aller aux élections, on est là à réfléchir et des choses qu'on aurait dû faire et laisser derrière nous depuis 2 ans, 3 ans, on est tout le temps obligé de revenir pour là-dessus. Donc, les élections législatives sont là. Il y a encore le temps pour déployer les dossiers. J'espère que là également, on ne le va pas. On le dit, il y a peut-être pour qui et dans leur liste. Donc, que les démocrates déposent les dossiers comme tous les autres partis, qu'on leur permette qu'il n'y ait pas des choses déjà en amont qui les bloquent à participer aux élections. Et on verra que donc, à l'issue des élections, ce qu'il en sera. C'est aussi simple que ça. Parce que dès la est présent en maintenant là, on veut forcément qu'il y ait accord, parce que s'il n'y a pas accord, on prévoit déjà que s'il n'y a pas accord, les démocrates ne peuvent pas siéger à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une obligation, Agboton. Le parti est libre d'aller sans accord ou avec accord, mais l'essentiel est d'avoir les 20% avant de siéger. De toute façon, ceux qui le disent, c'est en connaissance et de cause. Et on attend bien de voir en son temps ce qui va se passer aussi. Bon, l'idéal serait quand même que le parti n'accuse pas encore pour une 3e fois le pouvoir en place s'il ne siégeait pas ou s'il n'obtenait pas les 20% pour siéger au Parlement. Donc, le parti a également sa part de responsabilité, Jidas Agboton. Oui, ben, écoutez, bon, tel que vous êtes en train de le dire, même si on allait analyser ceux qui ont estimé à un moment donné, par exemple, que les FCPE étant de l'opposition et que c'était normalement vers ce parti-là que les démocrates on devait aller. Et quand on reprend un peu les résultats que les FCPE ont fait de par le passé, en tout cas pour les élections dernières là, est-ce que vous pensez que ça l'a ajouté à ce que les démocrates, si effectivement on doit mettre et faire rigueur avec pour les 20%, que ça allait permettre même réellement aux démocrates d'avoir les 20% dans la circonscription et se faire élire. Bon, oui, d'accord. Après, on a parlé pour du bien. Mais là,
bien, c'est un parti de la mouvance. Et eux, étant de l'opposition, disent que notre obédience ne nous permet pas d'aller vers un parti de la mouvance et faire un accord et de gouvernance. C'est quand même compréhensible là. Bonne conclusion pour terminer, nous n'avons plus de temps. 30 La secondes. conclusion, pour terminer, c'est de dire que nous avons là, comme vous l'avez dit, si déjà le parti a été empêché d'aller aux élections présidentielles, si avec ce qui se passe pour les communales, il y a forcément peut-être aussi qu'ils n'y participent pas. Bon, je me demande si même pour les législatives, si on permettra que les démocrates aillent à ces possessions, parce que finalement, le jeu semble clair, c'est de ne pas permettre à ce parti qui se dit effectivement parti du peuple, parce que les gens peut-être l'auraient aperçu de cette façon, maintenant veut tout faire pour les empêcher, parce que c'est leur volonté aussi d'empêcher le peuple d'avoir exprimé réellement son droit et de vote. C'est simplement cela que nous allons... Fidèle Sénat, vous devez terminer s'il vous plaît votre conclusion. J'ai du mal à vous entendre. Juste votre conclusion, mot de fin. Déjà, on peut couper son micro. Votre mot de fin. Je voudrais rassurer que l'idéal, c'est que le Parti des démocrates ait une meilleure organisation pour pouvoir être au rendez-vous électoral. C'est important. Maintenant, il n'appartient pas à nous autres professionnels des médias de faire le job des politiques à leur place. Ils voyagent de loin, maintenant ça m'oblige. Il appartient donc aux responsables du parti d'avoir une meilleure organisation interne, une meilleure rigueur interne pour pouvoir affronter le jeu politique qui aujourd'hui devient de plus en plus sérieux. Je finirai sur ce détail-là concernant l'accord de gouvernance pour dire que ce n'est pas que pour aller affronter les 20%, mais c'est d'abord avant tout pour bénéficier de serait-ce que de quelques 6 maires d'ici pareil du parti FCBE par exemple, si le parti Fidèle Baudouin, c'est une conclusion, hein, et non une analyse. Donc c'est important de s'allier aux autres dans l'actuel système de réforme du système partisan. Merci à vous, Fidèle Sénat Vaudounon. Avec vous, c'est vraiment compliqué de rester dans le temps. Merci pour votre disponibilité, mesdames et messieurs. C'était donc Jidas Agboton, politologue, et Fidèle Sénat Vaudounon, directeur de publication du quotidien L'Express. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve dans quelques instants. Chers amis internautes de Guérite TV Monde, quand tout semble aller contre vous, souvenez-vous tout simplement que l'avion décolle face au vent, pas avec lui. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de journée à vous.